ta grandeur, ta bonté, ta puissance au milieu de nous. Règne en ce moment. Enseigne, parle, édifie-nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous repoussons tout ce qui ne te glorifie pas et nous voulons que tu nous viennes en aide. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Nous prenons le texte de Dr. Jason. La santé l'a dérangé un peu. Je vais m'efforcer pour lire si ça ne va pas bien marcher. Je crois que je vais toujours recourir. Je ne sais pas si l'évangéliste est allé. Ah, il est bien. Ok. Nous prenons Lévitique chapitre 13. Nous sommes toujours dans Lévitique chapitre 13. Je lis le verset 47. Je ne sais pas si tout le monde m'entend là-bas parce que c'est comme si le son n'est pas bon. Ça va? Lévitique chapitre 13, je lis à partir du verset 47. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, la chaîne ou à la trame de lin ou de laine sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de la lèpre, elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous le bénissons parce qu'il nous a fait grâce. Grâce de nous retrouver encore ce soir. Et je bénis les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde à travers Facebook. Les mardis, on avait enseigné, mais ce n'était pas passé. Il y a eu des réclamations. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faudrait que les bien-aimés qui se retrouvent partout puissent aussi nous attendre et bénéficier de la grâce du Seigneur. Nous sommes toujours sur la loi de la lèpre. Je dois rappeler aux bien-aimés pourquoi nous insistons, parce que nous sommes dans Sinaï. Et Sinaï, Dieu a promis que si nous gardons sa parole, nous serons son peuple. Or, nous avons compris que le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement les gens qui se réclament que nous sommes le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu, c'est ce peuple-là qui a gardé la parole du Seigneur. Et ici, nous sommes dans la loi de la lèpre, parce que Dieu exigeait la purification du camp. Je n'ai pas eu le temps parce que je n'explique pas la lèpre, mais j'explique la loi de la lèpre dans Sinaï. Remarquez, vous allez voir qu'il y avait plusieurs sortes de lèpre. Un, il y avait la lèpre de la peau, c'est-à-dire il y a des taches, des boutons. C'était une forme de la lèpre que les sacrificateurs étaient appelés à examiner. Il y avait la lèpre à partir de la cicatrice. C'est-à-dire, j'ai une blessure quelque part. En Israël, ça ne va pas passer comme ça. Il faudrait que les sacrificateurs puissent examiner pour savoir si cette plaie que tu as réussi a provoqué la lèpre. On pouvait examiner la lèpre à partir même de la cicatrice. C'est très important. Pas seulement la plaie, même à partir de la cicatrice. On faisait l'examen de la lèpre. On faisait l'examen de la lèpre à partir de l'ulcère qui est sortie. On examinait aussi une plaie qui est sortie au niveau de la tête. Et si un homme, un frère, parvenait à manquer les cheveux, c'est-à-dire il y a la chauve, calvitie, on doit l'amener chez le sacrificateur, il doit examiner
si quelque chose comme de la lèpre est soupçonné, ce n'est pas le tout. On devait examiner aussi le barbe. Ce n'est pas le tout. Même les habits, les objets étaient examinés. Par là, vous allez comprendre les degrés de la purification, de la pureté que Dieu attend et veut de son peuple. Donc, tout dans les camps devait être vérifié, examiné. Et ce n'est pas le tout. Les enfants d'Israël étaient enseignés sur les couleurs de la lèpre. C'est-à-dire, si sur le peau, le poil devient blanc, c'est la lèpre. Il y avait la couleur blanche qui déterminait la lèpre du corps. Il y avait la couleur rouge qui déterminait la plaie de la chauve. Il y avait la couleur verte qui déterminait la plaie des habits. C'est-à-dire que les enfants d'Israël étaient enseignés sur chaque lèpre. Vous allez voir Deutéronome chapitre 24. Deutéronome chapitre 24. Je vais lire un verset là-bas. Ça doit être le verset 8. Deutéronome chapitre 24. Deutéronome 24, verset 8. Voilà ce que Dieu dit. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. J'aime ces choses. C'est-à-dire, après avoir expliqué toutes sortes de lèpres, vous allez comprendre qu'en Israël, moindre cicatrice, moindre brûlure, moindre ulcère était soumis à l'examen du sacrificateur. Vous voyez ça? Dieu voulait qu'Israël soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si le Seigneur nous donne le temps d'expliquer les couleurs de la lèpre, vous allez comprendre que la plaie que j'ai reçue de l'extérieur doit être examinée. Une sœur qui est sortie de moi-même doit être examinée. C'est-à-dire, dans mon corps, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, il y a les autres choses qui sortent de moi-même. Tout cela est soumis à la rigueur du sacrificateur, à la rigueur de la loi, je voulais dire. C'est-à-dire, le sacrificateur doit examiner parce que Dieu dit, prends garde à la plaie de la lèpre, parce que Marie, elle a seulement réclamé. Elle a dit, mais comment? Parce qu'elle était avec Aaron. Comment Moïse est allé épouser une femme étrangère? Cette jalousie de Marie, Dieu l'a frappée de la lèpre. Elle est frappée de la lèpre. C'est toujours hors du camp. Mais il y a une question, Aaron n'était pas frappé. Pourquoi Aaron n'est pas frappé? Les sacerdoces restent les mêmes. Les sacerdoces n'est pas frappé, mais un peuple qui marchait avec les sacerdoces était frappé. Israël est frappé à cause de notre entrée dans la grâce. Parce que la femme éthiopienne, c'est nous les païens, nous sommes entrés dans la grâce, Israël est frappé. Mais la loi est restée parce que les sacerdoces avaient besoin d'une explication. Vous allez voir même Naaman, parce qu'il n'a pas compris le temps de l'offrande. On donne l'offrande quand? Il était frappé de la lèpre. C'est-à-dire qu'Israël, qui que tu sois, quand je faisais la méditation de la loi de la lèpre, j'ai compris la gravité. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, quand vous vérifiez, commencez par le verset 20, le roi Osias, un roi en fonction, était frappé de la lèpre, les sacrificateurs l'ont mis dehors. Bien que roi, mais il était dehors à cause de la lèpre. C'est-à-dire, les enfants d'Israël ne blaguaient pas de la lèpre parce que Dieu veillait à la pureté.
S'il n'y a pas la pureté dans les camps, la gloire de Dieu se retire. Et si la gloire de Dieu se retire, nous restons ikabotes. Quand vous vérifiez bien ce texte, vous allez comprendre comment est-ce que Dieu voulait, comment est-ce que Dieu tenait à la pureté. En Israël, chaque enfant d'Israël était enseigné que hors du camp, il y a un lieu où nous pouvons aller jeter l'excrément. C'est-à-dire que dans les cas ici, si je vois quelque chose comme l'excrément, je connais un lieu où je dois aller jeter. Et vous connaissez ce lieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort hors du camp pour recevoir toutes les saletés. C'est-à-dire que Dieu veillait à ce qu'il y ait la pureté dans les camps. Voilà pourquoi il a insisté, les enfants d'Israël, faites attention à la plaie de la lèpre. Donc quand vous vérifiez que ce soit les taches, brûlures, ulcères, n'importe quelle chose était soumise à l'examen, mes bien-aimés, c'est là où je comprends le degré de la sainteté que Dieu attend de nous. Délivré, oui, mais Dieu attend quel degré de la sainteté? 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15 jusqu'au 17e verset, le frère Pierre était clair pour dire que parce que celui qui vous a appelé un saint, vous aussi soyez saints. Et qui peuvent être saints? Jésus-Christ lui-même l'a bien signalé dans sa prière, dans Jean chapitre 17. Il dit, Père, ce qui était à toi, tu me les as donnés, je leur ai donné ta parole, ils ont gardé la parole. C'est-à-dire, ceux qui gardent la parole, c'est ce que Dieu a donné à Christ. Donc la sanctification, là j'insiste, l'Assemblée des saints, ce n'est pas une organisation des hommes, mais ce sont des gens sans lèpre. Donc tout ce qui peut sortir dans nous, les choses que nous pouvons rencontrer, voir, Dieu veut que nous soyons sans lèpre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aime Moïse quand il a exhorté. Deutéronome 23. Voilà l'exhortation de Moïse. Deutéronome chapitre 23. Ça doit être le verset 9. Pourquoi Dieu ne veillait pas? Pourquoi Dieu veillait qu'il n'y ait pas l'impureté dans les camps? Deutéronome 23, verset 9 dit ceci. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans les camps. Ça c'est très important. C'est-à-dire que si nous campons contre nos ennemis, parce qu'Israël a toujours des ennemis, nous avons des ennemis, bien que nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur, mais les ennemis sont là-bas. Mais la moindre impureté, Dieu se retire, cause de nos échecs. Tu ne vas pas dire parce que je suis roi, la lèpre est là, on te laisse. Non, non. Même si tu es roi, si tu es frappé de la lèpre, on te met de côté pour ne pas attirer la vengeance de Dieu parmi son peuple. Myriam ne pouvait pas dire, j'ai gardé Moïse. Non, non, parce qu'elle est frappée de la lèpre, on les met de côté. Je voulais vous rappeler, vous faire comprendre la gravité de la lèpre. Donc si Dieu veille sur la pureté, il veut réellement que nous soyons saints. Non saints de surnom, mais saints de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant d'aller expliquer la lèpre des habits, je vais faire un petit résumé parce que je ne veux plus revenir sur la lèpre. Je dois, à partir de dimanche, toucher la loi sacerdotale. Je vais vous faire remarquer une chose dans la loi de la lèpre. Je suis dans Lévitique chapitre 13. Là, j'attire votre attention parce que je vais expliquer quelque chose là et nous avançons sur la loi de la lèpre. Je suis dans le verset 2. Vérifiez. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur,
une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Je veux que Dieu ajoute l'explication. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait l'examen de ce texte. Ici, l'homme n'a pas la lèpre, mais il a sur la peau une tumeur, une dartre, une tache blanche qui ressemblera à une plaie de la lèpre. C'est-à-dire, il y a des symptômes. À partir des symptômes, on peut supposer qu'il y a la lèpre. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre un peu ça. On ne voit pas encore la lèpre, mais on voit quoi? La tumeur, dartre, une tache seulement. Mais comme Dieu les a enseignés de prendre garde à la plaie de la lèpre, là je vais insister. Dans une église où vous trouvez que le péché est traité dans la légèreté, ce n'est pas Israël. Les pasteurs se querellent avec l'autre pasteur, le pasteur, l'autre là ne mange pas chez lui. Non, 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 ça ce n'est pas Israël. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser dans des tâches. Là, je vais préciser avec frère Paul. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Pour faire quoi? Laver, purifier, sanctifier, pour faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça la lèpre. C'est-à-dire, Dieu veut que l'Église soit glorieuse parce que l'Église, c'est l'explication de son voyage. Nous sommes l'explication du voyage de Dieu qui a quitté le ciel, qui a pris corps. Je ne comprends pas pourquoi même Moïse avait mis les chérubins sur le propitiatoire de l'arche. Malheureusement, il ne pouvait pas voir l'intérieur parce que c'était caché. Et c'est ce que le frère Pierre explique. Que les anges du ciel veulent plonger les regards. Et le frère Paul explique qu'il faudrait que les êtres célestes connaissent ces choses par l'Église. L'Église, ce n'est pas une association des gens seulement comme ça. L'Église, c'est un peuple acquis et qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça l'Église. On devient peuple de Dieu, non pas seulement parce qu'il nous a rachetés, mais si nous marchons dans sa parole, c'est-à-dire que si notre vie est devenue égale à la parole. Le texte dit ceci: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur. Retenez ça. Ça, c'est un homme. Deuxième cas. Verset 9. Verset 9. J'ai demandé que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir ça. Verset 9. Lorsqu'il aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil, je ne sais pas si vous voyez ça. Le premier cas, il n'y a pas la lèpre. Il y a seulement des tumeurs, des taches. On l'amène chez le sacrificateur pour qu'il soit examiné. Si ces taches-là, c'est la présence de la lèpre. Mais deuxième cas, c'est pas cas. Deuxième cas, c'est pas comme ça. Deuxième cas, il y a la lèpre.
on l'amène chez le sacrificateur, mais le sacrificateur va chercher maintenant à examiner si cette lèpre-là a produit quoi? De tumeur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Un homme il pleut de lèpre. Il y a déjà la lèpre. Là, on ne soupçonne pas. Mais le premier cas, il y a des soupçons. Il n'a pas la lèpre. Oh là là, je ne sais pas si on est compris. Le premier monsieur, lui, n'a pas la lèpre. On voit seulement des taches, des cicatrices, des ulcères. On l'amène chez le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur commence à partir des taches-là à examiner s'il y a la lèpre. Mais le deuxième cas, il y a la lèpre, c'est-à-dire la chair est vive. On ne peut pas le déclarer impie. On l'amène chez le souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur, il voit la lèpre. À la place d'excommunier la personne, il cherche maintenant les symptômes. C'est-à-dire, le premier cas, nous partons des symptômes à la maladie. Mais le deuxième cas, nous partons de la maladie aux symptômes. C'est-à-dire que le sacrificateur était un médecin. Oui, il était un médecin. C'est-à-dire, il devait examiner. C'est la lèpre, oui. Est-ce que cette lèpre ici a produit quoi dans la vie de l'homme? Oui, la chair. Ok, tu m'aimes. Ok, c'est la lèpre. Mais l'autre cas, il n'y a pas encore la lèpre. Il y a seulement les symptômes. Mais je dois vous dire que dans toute la loi de la lèpre, il n'y avait que 2 hommes. Premier homme, lui n'a pas la lèpre. Il a des symptômes. Mais après l'examen, on trouve que les symptômes là, c'est la lèpre. Je ne sais pas si on me comprend. Ici, je donne l'enseignement sur la lèpre. Après cela, je rentre dans la loi de la lèpre et toucher la loi que nous avons lue aujourd'hui sur les vêtements. Mais je vais mon souci est que vous retenez tout d'abord les textes. J'aimerais que vous retenez bien les textes parce qu'on ne raisonne pas sur les textes. C'est-à-dire, j'ai les symptômes. On m'amène chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs voient la peau est blanche, oui. Il y a la tumeur, oui. Il y a la lèpre. Mais suivez, dans le premier cas, je vais sortir 2 hommes dans le premier cas. À partir des symptômes, on vient chez le souverain sacrificateur, il examine, il trouve qu'il y a la lèpre, excommunié hors de cas. Il trouve qu'il n'y a pas vraiment la lèpre. C'est-à-dire, pour qu'on déclare qu'il y a la lèpre, il faut que la chair soit vive. Que les symptômes ne s'arrêtent pas seulement à l'extérieur. Que les symptômes soient entrés à l'intérieur. Maintenant, dans le premier cas, à partir des symptômes, si on trouve que la plaie est profonde, tu es hors du cas. Si la plaie n'est pas profonde, le 14e jour, tu es libre. C'est-à-dire, dans le premier homme, il y a 2 hommes. On ne comprend pas. Tu ne comprends pas, je vais. Je n'ai pas encore expliqué, je répète seulement le texte. Je n'ai pas encore interprété. Je fais la lecture, je reprends. On amène un frère. Regardez ce monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas la lèpre? Le sacrificateur examine. Ça c'est quoi? Il y a la tumeur. Ça c'est quoi? La plaie. Ça. Il y a la lèpre. Ok. Mais toujours dans le premier cas, on peut examiner, on voit seulement les symptômes, mais la plaie n'est pas profonde. On dira, bon, on te garde jusqu'au 14e jour. 7. Et le 14e jour, on voit qu'il n'y a pas la lèpre. Il est libre. C'est-à-dire, dans le premier cas des symptômes, il y a 2 cas.
Le premier cas, dès septembre, on a découvert la lèpre. Deuxième cas, dès septembre, il n'y a pas la lèpre. Je ne sais pas si on me comprend. Je ne sais pas si on me comprend. Prenons un exemple. Avant de tuer Jésus, on l'a amené chez qui? Mais qui était Caïphe? Souverain sacrificateur. Pour examiner quoi? Il fallait prendre le serment de Jésus comme ça et le tuer. Parce que pour Israël, Jésus était lépreux. Quand il parlait, cet homme-ci, il a guéri les lépreux. Non. Mais en tout cas, s'il était un prophète, il ne pouvait pas faire ça. Donc pour Israël, Jésus était un animal impie. Il était un homme impie. Mais comme ils étaient enseignés, ils ne pouvaient pas le lapider comme ça, le tuer comme ça. Il faut l'amener chez le souverain sacrificateur. Que le souverain sacrificateur examine s'il y a la lèpre ou pas. Maintenant, Jésus, quand vous le regardez, il y avait des symptômes. Il a parlé, mais quand vous entrez en fond, il n'y avait pas de péché. On ne m'a pas compris. Je recommence. La loi dit ceci. Tu ne vas pas manger ou bien boire le sang, n'est-ce pas? C'est ça. Jésus est venu, il enseigne. Celui qui boira le sang à la vie éternelle. Pour Israël, il est lépreux. C'est-à-dire par les symptômes-là, il a blasphémé. Mais quand vous faites l'examen, il n'a pas péché, mais il expliquait la pensée qui était cachée. Oh, les vrais lépreux, c'était Moïse qui les a empêchés la vie. Bon, si vous ne supportez pas l'enseignement de la lèpre Genèse, nous entrons dans le campement. J'ai voulu vous donner un peu la pensée de l'enseignement de la lèpre. En réalité, Jésus-Christ n'a pas contredit Moïse, parce que Moïse, quand il disait ne prenez pas le sang, la vie était dans le sang. Il empêchait Israël de ne pas manger la vie. Mais quand Christ est venu, lui a sorti la vie. En réalité, il n'a pas désobéi. Mais il y avait les symptômes de la désobéissance. Je ne sais pas si on me comprend. Mais quand vous vérifiez dans ces symptômes-là, il n'y avait pas le péché. Un autre exemple pour que vous saisissiez bien la loi de la lèpre. L'Éternel dit, les jours de sabbat, vous n'allez rien faire. Mais Israël est dans la marche, les jours de sabbat, ils ont rencontré quelqu'un qui ramassait le bois les jours de sabbat. On a amené ce monsieur-là. Moïse dit, demandons au Seigneur, après avoir prié, consulté Dieu et dit que cet homme mérite la mort. Pourquoi? Parce qu'il a violé le sabbat. Donc on ne peut pas ramasser le bois le jour de sabbat. Jésus arrive, parmi ces miracles, il les faisait le jour de sabbat. Donc si Israël contredisait Jésus parce que ce que Jésus faisait là-bas, c'était le symptôme de la lèpre. Comment Moïse a dit que le jour de sabbat, on ne peut pas faire ça? Mais comment? Alors qu'en réalité, ce qu'il faisait, il donnait l'explication du vrai sabbat. Parce qu'il était interdit à l'homme de travailler les jours de sabbat, mais non pas à Dieu. C'est seulement pour dire que l'homme ne peut pas donner le repos les jours de sabbat, mais c'est Dieu qui le donne. Un autre exemple très simple. Parce que pour Israël, Jésus-Christ était lépreux. Mais cette lèpre-là n'était pas à l'intérieur, c'était seulement le symptôme. Un exemple très simple pour que vous saisissiez la pensée de la loi de la lèpre. Qu'est-ce que la loi dit? Et qu'est-ce que Christ dit? La loi dit ceci: tu ne peux pas recevoir l'offrande d'un chien, d'une prostituée. Mais Jésus dans le temple, Jésus dans la maison de Simon, je vous l'ai dit, recevez le parfum de cette femme-là. Pour Israël, c'était lépreux. Pourquoi on a tué Jésus? Parce que pour Israël, il était un blasphémateur. Il contredisait Moïse, alors que Jésus-Christ n'a pas contredit Moïse,
mais ils sortaient la vie qui était cachée dans les Écritures. Voilà pourquoi il leur a dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie, alors que les Écritures parlent de moi. Les Écritures rendaient témoignage de lui. En réalité, si vous voyez bien la mort de Jésus, vous allez comprendre que dans lui, il y avait deux peuples. Exemple, Jésus, Pilate sort Jésus. Après avoir examiné, Pilate trouvait que dans cet homme, il n'y avait pas le péché. Il n'y avait pas la lèpre. De toutes les accusations qu'on faisait, Caïphe a examiné Jésus comme un bon souverain sacrificateur. Il a trouvé que dans cet homme, il n'y a rien. Pilate dit, bon, je vais le relâcher. Il sort Barabbas. Qui est Barabbas? Un lépreux. Qui est Jésus? Un lépreux selon les Juifs. Je ne sais pas si on m'a compris. Pour les Juifs, Jésus était lépreux. Mais pour Pilate, Barabbas est lépreux. Maintenant, c'est le problème de l'examen. Quand Israël a examiné, il a trouvé non. Barabbas c'est bon que Jésus. C'est-à-dire, pour Israël, la lèpre de Barabbas, c'est la lèpre de l'extérieur. Mais la lèpre de Jésus, c'est la lèpre de l'intérieur. Il faut relâcher Barabbas. Donc, Barabbas est lavé par l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, quand Pilate lavait les mains, c'est pour dire que Barabbas est lavé par l'eau. Déclarer Barabbas pire, sa lèpre n'est pas à l'extérieur. Mais Jésus doit mourir, doit être excommunié hors du temps, parce que sa lèpre est de l'intérieur. Mais en réalité, la lèpre de Jésus n'était pas de l'intérieur. Il a pris seulement la place de Barabbas. Donc si vous posez à Barabbas la question, il vous dira, merci Jésus parce que sa mort m'a rendu libre. En réalité, quand je parle de Barabbas, je parle d'Adam. C'est-à-dire que la lèpre de l'intérieur, c'est ça la nature adamique. Et quand l'agneau était immolé le 14e jour pour rendre libre le peuple, c'était seulement la pensée de la fin des lèvres. En réalité, le corps que nous portons dans la chair, nous avons reçu trop de sortes de lèpres, de cicatrices, parce que en Israël, on vérifie même les cicatrices. Si ces cicatrices-là peuvent devenir la lèpre, on te met dehors. Il y a des choses que nous avons reçues. Voilà pourquoi la loi de la lèpre examine tout. Et nous avons compris que dans la loi de la lèpre, il n'y avait que deux hommes. Il y a Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'enseignement de la grâce a fait que tous les cas soient traités. C'est-à-dire la nature que nous avons, la nature spirituelle et la nature charnelle, est traitée par la loi de la lèpre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà un peu cette loi-là que je voulais vous donner comme la pensée pour la compréhension. Quant aux couleurs de lèpre, je viendrai vous expliquer un jour. Parce que si j'entre par la couleur jaune, couleur verte, couleur rouge, couleur blanche, on risquera de sortir dans la pensée du campement. Mais j'ai pris la loi de la lèpre par rapport à la purification du campement. Dieu disait ceci dans les versets que nous venons de lire. Il dit, vous allez veiller qu'il n'y ait pas l'impureté dans les camps. Parce que Dieu marche avec vous. C'est-à-dire, dans l'Église, toute chose doit être examinée. Et pourquoi les épîtres? Les épîtres, c'est l'examen des gens qui ont été sauvés. Nous devons passer à la houlette, c'est-à-dire l'enseignement de la grâce, pour qu'il n'y ait pas la loi de la lèpre dans notre vie. Ici, j'insiste, s'il y a la lèpre, même des cicatrices, même de la brûlure, la gloire de Dieu se retire là. Donc Dieu a mis cette loi de la purification pour que les gens ne se considèrent pas, je suis pasteur, je prêche, tout est fini. Non, en Israël, on a excommunié même un roi en fonction. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui dans le monde. Quelqu'un qui est roi,
mais frappé de la lèpre, on l'a mis dehors. C'est-à-dire pour dire que qui que tu sois, Jean lui dit que qui que tu sois, si on constate la lèpre, on te met dehors. Et c'est ça l'église. J'aime prier dans cette église-là où la parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. Amen. C'est-à-dire que quand Salomon élève l'épée dépasse même Salomon. La doctrine doit être au-dessus de tout le monde. La colonne du feu au-dessus de tout le monde. C'est ça la doctrine. Maintenant, la loi de la lèpre, c'est pour nous épargner de l'impureté. Là, j'insiste. Dieu a voulu que la loi de la lèpre nous enseigne l'impureté. C'est-à-dire, dans l'église, il faut vérifier tout. Vérifier tout. Le mariage doit être vérifié. La vie des gens doit être vérifiée. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont la facilité de dire, sœur, Dieu m'a convaincu de te marier. Dieu m'a montré que toi tu seras ma femme. Mon frère, cette parole que tu as prononcée sur le vœu, tu es lié. Si tu viens demain à changer pour dire que je ne suis pas convaincu, tu es lépreux dans l'église. On ne blague pas parce que le vœu qui est sorti, tu as réveillé l'amour dans le cœur de la sœur. Donc, si tu veux faire l'examen, fais ça dans le silence. Mais quand on prononce la parole, on commence le mariage. Chez nous, les fiançailles, ce n'est pas l'étape de la préparation, de l'étude. Chez nous, les fiançailles, c'est le début du mariage. Tu dois terminer ça. Si tu changes, il y a la lèpre. Et les sacrificateurs doivent veiller pour ôter cette lèpre-là. Sinon, un autre frère va fiancer aussi demain pour dire que frère aussi avait fiancé. Ici, la lèpre ne passera jamais. Si la lèpre persiste, nous sommes plus Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le prédicateur, les enfants de Dieu, parce que les cicatrices doivent être examinées. Les taches doivent être examinées. Les boutons doivent être examinés. Même, prophète Jablin n'a plus de cheveux. Pour qu'on accepte que c'est la calvitie, il faut que les sacrificateurs témoignent que c'est la calvitie qui est pire. Si passe là, on doit examiner pourquoi il n'y a plus de cheveux. Donc, en Israël, on examinait tout le monde. Parce que Dieu voulait un peuple pur. Les gens qui ont des vies cachées, ma vie privée. Ici, il n'y a pas de vie privée. On doit examiner tout. Parce que moindre lèpre, la gloire de Dieu se retire. Vous supportez ce message? Amen. Vous supportez ça? Amen. Voilà. Dieu parle sur la loi de la lèpre des vêtements. Nous venons de lire ça dans Lévitique chapitre 13. Je reprends le texte. Je suis dans Lévitique chapitre 13, verset 47. Verset 47. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de laine, la chaîne, donc tout en Israël était soumis à l'examen. J'aime l'enseignement. Un peuple enseigné, c'est un peuple qui est capable de constater la lèpre. Tout doit être examiné. Maintenant, quand on regarde que dans ces habits-là, il y a la lèpre, personne ne le touchera. Même les propriétaires de l'habit ne le touchera jamais. On doit amener chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs vont fermer l'habit pendant 7 jours. Et s'il revient et trouve que la plaie s'est étendue sur l'habit, il brûle ça sans pitié. Tu ne diras pas que j'ai acheté 50 000 reins, ça ne dit absolument rien. 200 000 reins. S'il y a la plaie de la lèpre, on doit brûler ça. Vous pouvez accepter ça? Vous pouvez accepter ça? Ce n'est pas facile aujourd'hui. Ici, je ne pousse pas parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait des aventures. Il dit, ôtez vos bijoux, ôtez vos bijoux. Ce sont
des choses interdites, lui prend les bijoux. Je ne vous dis pas cela. Mais je parle de la loi de la lèpre, c'est-à-dire les sacrificateurs devaient brûler tout. Et pour nous aujourd'hui, passer tout au feu, pour nous le feu c'est la parole, qui doit purifier tout. Pour nous le feu c'est la parole, l'eau c'est la parole. Maintenant, comment est-ce qu'un vêtement peut être frappé de la lèpre? Un habit comme ça peut devenir malade comment? Nous avons lu les Martyrs, Tite chapitre 2, verset 2 jusqu'au 300 verset. Comment Dieu parlait sur l'extérieur qui convient à la sainteté. Je dois vous dire que Dieu veillait sur les habits des enfants d'Israël. Quelqu'un va me poser la question. L'habit signifie quoi? L'habit signifie un homme. L'homme est expliqué par ses habits. Je crois vous avoir enseigné ici que la femme de Potiphar était prostituée. Mais l'habit que Joseph a laissé l'a justifié. Et quand les gens regardaient l'habit de Joseph, c'était tout de Joseph. Joseph pur a couvert la prostitution de cette femme. Cette femme qui était prostituée a trouvé grâce à cause du vêtement de Joseph. Et Jésus-Christ devait mourir nu à la croix de Golgotha pour que nous, les femmes prostituées, nous bénéficions de ses habits. C'est-à-dire, pour Dieu, le vêtement est égal à l'homme. Et pourquoi Dieu a commencé par l'homme et le vêtement après? Parce que Dieu commence par ce que tu es et après ce que tu as. Si pas cela, Isaac pouvait manger directement la nourriture de Jacob. Quand Jacob s'approche, il dit, papa, je suis là. Il a commencé à poser la question, qui es-tu? Et après cela, qu'est-ce que tu as amené? Dieu ne commence pas par nos besoins. Dieu ne commence pas par ce que nous avons besoin, mais Dieu commence par qui nous sommes. Et après cela, nos besoins viendront après. Shalom. C'est-à-dire, Dieu a commencé par la vérification du corps, après, il touche les habits. Quelqu'un m'a dit, Dieu ne tient pas compte des tenues vestimentaires. Les habits, Dieu tenait compte de ça. Nombre chapitre 13. Soulignez ce verset 15 plutôt. Nombre chapitre 15, verset 38. Nombre chapitre 15, verset 38. Vous allez voir que Dieu tenait compte des habits. Nombre chapitre 15, verset 38. Voilà ce que Dieu dit. Commençons par le verset 37 pour la meilleure compréhension. Nombre chapitre 15, je commence par le verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs, de vos yeux, pour vous laisser entraîner à la fidélité. C'est-à-dire, Dieu a ordonné les franges bleues. C'est facile. Quand nous marchons, on voit une frange bleue au bord, on dit, ça c'était Moïse, ça c'était Juif. Quand on ne voit pas les franges bleues, on dit là, peut-être c'était Philistin. Il peut avoir l'apparence, mais à partir des franges bleues, on saura c'est un homme du ciel, parce que bleu c'est le ciel. Dieu voulait qu'Israël marche avec le ciel partout, à travers leurs vêtements. Ici, je ne parle pas de l'esprit d'uniforme. L'église avait l'uniforme, frange blanc. Je ne parle pas de ça. Le frange blanc pour nous aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est l'amour divin. C'est la vie du Christ que nous devons manifester dans le monde. Mais, pourquoi Dieu veillait sur les habits? Parce que l'habit représente l'homme. Ici, j'insiste. L'habit représente l'homme. Dieu a insisté sur la tenue. Bien que nous ne sommes pas encore dans la loi sacerdotale. Vous allez voir même que lors de la consécration pour
les sacrificateurs, on devait veiller même sur leurs caleçons. Supportez-moi. On ne peut pas porter la caleçon ici. Il faut que ça dépasse de plus, donc jusque là. Parce que un sacrificateur qui n'a pas de caleçon, sa nudité sera vide. Comme aujourd'hui, on voit celle-là, c'est la concubine du pasteur. Mais c'est la malédiction des pasteurs sans vêtements. Non, c'est impossible. On regardera le sacrificateur comme un homme saint. Raison pour laquelle j'insiste sur les habits, parce que les habits, comme j'ai insisté le mardi, ça parle des œuvres des hommes. Et les habits, c'est ça l'explication de la personne de l'homme. Maintenant, pourquoi Dieu veillait à ce que les gens soient vêtus selon le ciel? Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas être un juif et se vêtir selon ses pensées. Non! Dieu nous a sortis de l'Égypte, il nous a amenés dans le désert pour que nous entrions dans son écart. Penser comme lui, manger comme lui, se vêtir comme lui, se marier comme lui. C'est ça le juif qui est différent des autres. Voilà pourquoi vous allez voir les juifs partout, que ce soit dans Babylone, dans n'importe quel pays, ils sont restés juifs parce que l'enseignement les dirigeait partout. Salomon a dit, Seigneur, même si ton peuple va dans un pays lointain, c'est-à-dire l'enseignement les suivait partout. Et le vrai Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a liés par l'enseignement, comme Salomon a lié Israël par le temple. Partout où nous pouvons nous retrouver. Notre façon de manger, de nous marier, c'est-à-dire, pour nous, l'enseignement, c'est notre coutume. Tout ce qu'on fait doit être lié à l'enseignement. Et c'est ça la pensée de la doctrine. Les commandements, les mots d'ordre qui ne se discutent pas. La lèpre dans les habits, ça signifie quoi? Il y a l'impureté. C'est-à-dire il y a d'autres habits qu'un frère, une soeur qui est dans le campement ne peut pas porter. Là, il n'y a pas le débat parce qu'il y a des vêtements remplis de la lèpre, à part l'homme aussi qui est lépreux. Je ne sais pas si on me comprend. Il y a des vêtements frappés de la lèpre. Il y a aussi des hommes qui sont lépreux. Un homme lépreux, s'il porte le vêtement essuyé. Un homme bon, s'il porte le vêtement lépreux, lui aussi essuyé. Il y a des choses. Vous n'allez pas dire que moi, je suis saint, même si je porte. Tu es essuyé parce que ce vêtement-là est essuyé. Il y a des habits souillés. Il y a aussi des hommes souillés. Vous n'allez pas dire, bon, Dieu regarde seulement le cœur. Même si je porte là, ça fera rien. Ça fera quelque chose parce que ça, c'est un vêtement souillé. Dans Genèse, chapitre 35, quand vous commencez par le premier, vous descendez jusqu'au 5e verset, Jacob arrive dans Sichem. Il arrive là, il appelle toute son église. Il dit, quand je fuyais mon frère Ésaü, le Seigneur m'a apparu dans Bethel. Et je lui ai fait des propositions. Je dois monter à Bethel pour donner des offrandes, célébrer le culte, ôter les dieux étrangers par nous. Ils étaient à Sichem. Jacob, qui est sorti avec ce peuple-là depuis Padaram, il n'a rien exigé, mais avant d'aller faire le culte, il a insisté afin que les dieux étrangers soient quittés. Je me pose la question, comment Jacob, un prophète de Dieu, marchait avec les dieux étrangers? Il était conscient que ce peuple-ci est sorti avec les habitudes des gens là. Une église qui ne fait pas cette expérience n'est pas l'assemblée des saints. On peut sortir avec tout, mais à Sichem, on dépose tout pour commencer notre marche. On ne fait pas trop de débats parce que Jacob savait qu'il y a des dieux étrangers.
notre façon de nous habiller, notre façon de tisser les cheveux, notre façon de coiffer, Dieu exigeait, vous allez voir dans la pureté, même la coiffure du sacrificateur était signalée par la loi. Vous avez les armes. Les sacrificateurs ne peuvent pas se coiffer comme cela parce que tout était prévu. Quand je parle de la coiffure, vous savez, je parle de l'enseignement. Même les membres allongés, c'est-à-dire que si les bras droits dépassent la main gauche, tu ne peux pas être sacrificateur. Bien que tu es né chez les sacrificateurs, dans la famille du sacrificateur. Donc, on doit vérifier tout parce que Dieu veillait sur la pureté. La pureté dans les camps. Maintenant, Jacob ordonne. Et qu'est-ce qui est écrit dans Genèse 35? Nous avons vu les enfants d'Israël remettre à Jacob les pandas dorés. On a compris que les dieux étrangers, les divinités étrangères, ce sont des choses qu'ils portaient, les pandas d'oreilles, des bijoux, des histoires là. Pour Jacob, c'était des dieux étrangers. Il n'y a pas la contradiction. C'est ce qui a permis à Aaron de faire le veau d'or. C'était des bracelets, des choses qu'il portait. Maintenant, ici, dans l'église du Seigneur, quand nous parlons de vêtements frappés de la lèpre, nous voulons dire quoi? Frère Paul vient nous aider. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 11. Et le frère Pierre nous aide dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3 jusqu'au 5e verset. Frère Pierre insiste sur la parure intérieure et la pureté. C'est-à-dire pour frère Paul, pour frère Pierre, il ne veut pas que les symptômes de la lèpre soient sur le plan extérieur. Ici, je parle des symptômes. Je n'ai pas encore touché le péché. Il y a les symptômes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les habits de ce monde nous enseignent beaucoup de mots. Le temps nous est déjà parti. Le temps nous est déjà parti. Je vois déjà 18h25, alors nous allons revenir. Donc le temps nous est parti, je dois m'arrêter là. C'est-à-dire, les habits de ce monde nous donnent même le message. Une fille ou bien une femme prostituée a sa façon de se vêtir. Quand vous voyez seulement cette femme, tu ne te poseras pas même des questions. Tu diras ça c'est une femme prostituée. Parce que sa façon de se vêtir enseigne la prostitution. C'est-à-dire chaque habit, chaque vêtement donne un message. On doit maintenant s'examiner quelle sorte d'habit qui est frappé de la lèpre. Le frère Paul nous aide à parler de la décence, de la modestie et de la pudeur. C'est-à-dire, tout habit qui n'a pas de la pudeur, de la modestie, de la décence, c'est un habit lépreux. Ou un sœur ne peut pas porter, que ce soit un frère ou une sœur, ne peut pas porter ça. Ce n'est pas seulement des sœurs, même des frères aussi. Shalom. 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 On ne peut pas confondre un musicien et un frère en Christ. Impossible. Dans notre façon de parler, de nous habiller, même des démarches, nous avons vu des frères comme ça. Il fait ça. Ça c'est un frère. C'est-à-dire, commençant par la chevelure jusqu'au pied, parce que on examinait la lèpre sur toute partie du corps. Si vous saisissez ces enseignements, vous êtes aimés. Partout où vous partirez dans le monde, vous n'allez pas vous vêtir parce que c'est le mode, mais vous allez vous vêtir selon l'enseignement. Le mode que vous avez, c'est l'enseignement véritable. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais prophète Jean-Willy, ici en Afrique, vous empêchez aux femmes de porter les pantalons, de consommer en Europe. J'ai dit, mais les seules religieuses de l'église catholique, même en Europe,
elles sont vêtues comme celles de l'Afrique. Pour dire que l'enseignement n'a pas de frontières, l'enseignement n'a pas question de nationalité, de continent, de civilisation. L'enseignement, c'est le problème de la doctrine. Là, on ne pose pas de questions parce que Dieu veut que la femme soit cachée. Un habit qui expose la femme. Là, on me dit, bon, est-ce que la jupe ne peut pas exposer la femme? La jupe peut exposer la femme si c'est une femme qui est frappée de la lèpre. Panne peut aussi exposer une femme lépreuse. Mais si je parle de deux choses, l'homme lépreux et les habits aussi lépreux. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a des habits frappés de la lèpre. Quand une femme met cela, elle est pure. Mais cet habit-là rend cette sœur lépreuse. La lèpre, il n'y a pas question seulement dans l'église, parce que ici, dans l'église, on voit difficilement la lèpre. Mais aller dans les maisons des gens plutôt. Vous allez voir comment est-ce que les maisons lépreuses. C'est-à-dire, on doit garder la sainteté partout. Ici, j'insiste parce que pourquoi Dieu veut que les femmes, le frère, soient vêtus d'une manière décente? C'est parce que la beauté est vraie. Quand vous prenez 1 Pierre chapitre 3, verset 3 jusqu'au 5e verset, vous allez comprendre que quand une femme met ces choses-là, elle devient belle. C'est vrai ce que je dis? C'est pas moi, c'est frère Pierre. Maquillage peut transformer aussi la femme. La beauté devient extérieure. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Pierre. Mais Dieu n'a pas besoin de femmes qui changent de forme, de maquillage. Non. Dieu a besoin de femmes naturelles. Amen. Comme une sœur a dit, bon, je vais me marier, que je ne mette pas aussi de poudre. J'ai dit, mais je ne suis pas contre. Mais je suis contre les poudres qui changent votre façon. Là, vous n'êtes plus naturel. Tout maquillage qui change la forme de la femme. Elle n'est plus naturelle, elle devient surnaturelle. Dieu contredit ça. Comme un pasteur disait, si un homme se maquille, c'est comme s'il est en train d'injurer Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, où est-ce qu'on a écrit que mettre le tchokou c'est le péché? Mais Dieu a changé la nature. Tu dois rester tel que Dieu t'a créé. Et j'ai toujours dit aux frères qui aiment les sœurs là, qui ont changé la nature, toi aussi tu es païen. Parce qu'un frère qui est sauvé, qui est un juif, ne peut pas être attiré par une sœur en pantalon, en ceci, cela, parce qu'elle a changé la nature. S'il vous plaît, supportez-moi. Ça, c'est le boucoko de Bajuta. Amen. Un docteur m'a enseigné pendant 3 heures du temps de l'avion. Je lui ai dit, c'est très difficile de te croire parce que cet enseignement est ancré dans mon sang. Si les gens ne peuvent pas croire à ça, je suis désolé parce que nous sommes nés pour défendre cette parole. Il dit, mais si les femmes mettent ça, ça va faire quoi? Ça fera quelque chose. Un peu de lever, fait lever toute la pâte. Mais vous n'aurez pas beaucoup de gens. On n'a pas besoin de beaucoup de gens, sauf les gens que Dieu a préparés pour l'éternité. C'est-à-dire que les gens que Dieu a préparés accepteront comme cela. Mais ça va faire fuir les gens. Les enfants de Dieu que Dieu a appelés vont s'humilier parce que c'est la parole. Quelqu'un a dit, bon, vous n'avez pas la volonté, les soucis d'acheter les bijoux à vos femmes, voilà pourquoi vous fouillez dans de tels enseignements. Ici, il n'y a pas question de la volonté ou de la fuite de l'enseignement, mais c'est la doctrine, c'est-à-dire qu'un mouyouda, une sœur juive doit être différente des autres sœurs.
Même si tu marches comme ça, tu verras que ça c'est une sœur, bien qu'elle chante lépreux. C'est-à-dire, Dieu veut à ce que la pureté règne sur tous les plans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand je parle des sœurs, les frères disent que nous sommes épargnés. Les frères ne sont pas épargnés. Surtout les frères qui passent devant, commençant par les prédicateurs, les présidents du culte, les chantres, on doit vérifier leur tenue. Ici, ce n'est pas l'affaire que tu as suivi un film d'un musicien rockstar ou d'un superstar a fait ceci. Moi, je prends cette coiffure-là, je viens ici. Ça ne va pas passer parce que nous sommes à Sinaï. Sinaï, c'est vérifier tout. Docteur Jason, l'évangéliste Dali, les ministres doivent vérifier. Commençons même par les chantres. Merci. Il faut vérifier leur façon de s'habiller. Si ça ne tient pas, rentre. Tu changes parce que la lèpre ne peut pas passer. Si la lèpre n'est pas ici devant, maintenant nous allons vérifier les sœurs et frères. Ici, je ne parle pas de Naman. Naman peut entrer avec sa lèpre. Un païen, une païenne. Vous invitez une sœur, vous dites chez nous, on porte de voile. Tu n'as pas compris, tu n'es pas juif. Laisse la sœur entrer comme ça. Quand elle sera enseignée, elle va comprendre que dans Israël, il y a le Jourdain qui purifie la lèpre. Ne force pas les gens pour dire entrer. Non, non. Mais je parle des juifs, les gens qui sont des juifs. On ne peut pas accepter la lèpre, que ce soit dans les corps, dans les vêtements. Le temps nous est déjà parti. Je n'ai pas eu le temps de parler de la loi de la purification. Parce que le temps nous est vraiment parti. Nous allons revenir la nuit. Je veux que ces paroles d'instruction sur la loi de la lèpre nous amènent à un degré de la sanctification pour comprendre que Dieu nous a sauvés, bien sûr, mais il attend que nous soyons purs comme lui est pur. Parce que c'est dans la pureté que nous allons voir sa gloire. S'il y a l'impureté, on ne verra pas la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, un frère qui est enseigné, il doit comprendre la loi de la lèpre sur tous les plans de sa vie. Même dans le mariage, dans la vie pratique, il faut que la lèpre soit chassée parce que si la lèpre persiste, la gloire de Dieu se retire d'elle. Nous ne voulons pas être comme Samson qui croyait que Dieu est avec lui alors que Dieu n'est plus avec lui. On peut se dire que nous avons Dieu, nous avons l'évangile, nous avons la parole, mais si la gloire de Dieu se retire, il y a la lèpre. C'est-à-dire la lèpre, c'est toute impureté que Dieu ne veut pas tolérer dans son Église. Voilà, après la loi de la purification de la lèpre, que Dieu a montré maintenant comment est-ce qu'Israël peut devenir son peuple parce qu'il a ôté toute impureté au milieu d'eux. Nous devons ôter les cicatrices. Les cicatrices, quelque chose qui est venu de l'extérieur. Un frère m'a parlé, une sœur a fait ceci, cela. Nous devons ôter les ulcères qui sortent dans nous. Nous devons ôter toute impureté parce que l'impureté fait fuir la gloire de Dieu dans notre vie. Quand vous vérifiez la loi de la lèpre, vous allez comprendre que Dieu ne tolère jamais la lèpre. Dieu aime le lépreux, il ne tolère jamais la lèpre. Qui que vous soyez, nous avons vu beaucoup de gens, ils prêchaient bien, aujourd'hui ils cabotent à cause de la lèpre. La lèpre a fait que les gens perdent la gloire de Dieu dans leur vie. Or, la seule chose que nous ne pouvons pas perdre, c'est la gloire de Dieu ou la présence de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, dans moindre détail de notre vie, éviter que la lèpre progresse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons nos défauts, nos faiblesses, mais évitons que cela devienne la lèpre. Parce que cette lèpre-là fera à ce que Dieu se retire dans nous. Il a dit, veillez sur la lèpre. Parce que si la lèpre devient invertée, parce qu'il y a d'autres lèpres qui ne guérissent pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'examen que Dieu fait là-bas, première fois, deuxième fois, c'est pour que l'homme arrive à la purification. Et tout le temps que Dieu nous laisse pour que nous nous découvrons nos faiblesses, nos manquements, afin que la lèpre soit ôtée. Donc la lèpre des habits, on n'a pas terminé ça pour le temps, mais vous devez retenir que tout habit qui est contre la sainteté, on peut faire semblant. Mais parce que tu as le Saint-Esprit, tu sauras que cet habit est contre les saints. La sainteté est contre cet habit. On ne peut pas mettre ça.
quand je parle comme ça, il faudrait que les gens évitent la lèpre dans leur vie. La lèpre, parce que dans le Lévitique 13, Dieu n'a pas épargné une partie du corps, que ce soit les cheveux. Tout doit être vérifié. Comme le ministère m'a dit, bon, si on met ça, on met ça. J'ai dit, je vais revenir un jour. Parce que tout ajout qu'on met, c'est la lèpre. On ne doit pas mettre les ajouts parce que ça constitue la lèpre. Comment Dieu doit s'occuper même des cheveux des femmes? Parce que cette femme ici, l'église du Seigneur, sa beauté est à l'intérieur. Elle n'est pas encore révélée. L'église n'est pas encore révélée. Sa beauté est à l'intérieur. Et quand Christ reviendra, c'est alors que la beauté sera révélée. Maintenant, cette femme représente la vraie femme qui est l'église. Donc quand vous entrez dans une église, vérifiez tout d'abord les femmes, parce que les femmes là représentent l'église. Voilà pourquoi la doctrine s'attaque plus aux femmes, parce que ces femmes là représentent l'église. Et si les femmes sont attaquées, cela ne veut pas dire que les hommes sont épargnés. Les hommes aussi forts sont attaqués parce que la chair doit disparaître pour que l'esprit vive. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons prier, demander la force, que Dieu nous accorde la force.